Bonjour les amis. Désolé pour le bordel. Euh, Aujourd'hui je voulais vous montrer un peu la technique pour faire une pelle pour creuser plus ou moins bien dans les cailloux. Parce que nos pelles ici en France sont lourdes ou trop molles ou pas adaptées pour creuser les endroits où il y a beaucoup de cailloux dans la terre. Et pour ça j'avais adapté cette pelle-ci qui est une pelle de chez Lid machin là, magasin allemand, que j'avais adapté à la forme de la drapeur, parce que la drapeur elle était pas mal pour creuser dans les cailloux, mais le problème c'est que c'est vraiment pas solide. Euh, le métal est vraiment pas épais. Donc j'avais acheté cette pelle inox qui a un métal bien plus épais, et donc je l'ai retaillé. Et là pour le fun, je vais en refaire une. Et c'est une pelle qui fait pas les mêmes dimensions que la drapeur, donc j'ai fait un petit avec un bout de papier, j'ai découpé pour pouvoir dessiner au marqueur les tours et pouvoir découper ensuite à les barbeuses, parce qu'en fait la pointe là permet de passer entre les cailloux, et vu que moi avec mon mal de dos j'arrive pas trop à utiliser une petite pioche, une pelle c'est bien pratique. Et donc j'ai trouvé cette pelle, deux pelles deux pelles identiques pour 30 € sur eBay, Angleterre. Je les ai reçues en 4 jours. Je me suis dit pour 30 € deux pelles, c'est bien pratique. Le manche elle doit faire en longueur dans les 95 cm je pense. Je sais plus. Ouais voilà. 94-95. Et c'est assez lourd. C'est assez lourd, mais porté sur l'épaule ou en la traînant, moi ça me va. C'est vrai que je fais 1m82 pour 110 kg. C'est vrai que certaines personnes un peu plus frêles auront plus de mal, mais pour moi ça va très bien. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, quoi. Et on va voir. Donc j'ai marqué au marqueur, j'ai marqué le centre de la pelle. Elle fait 14 de large, donc à 7 cm. Et je vais faire mon marquage au marqueur. Et je vais vous montrer ça après. Bon, voilà la pelle marquée. Je vais couper ça avec une ébarbeuse et avec un disque inox. Un disque coupé l'inox, parce que c'est très fin l'inox. Et ça c'est de l'acier au carbone. C'est très très dur. Donc voilà. Bon, bien sûr, quand on coupe quelque chose à l'ébarbeuse, il faut avoir des lunettes de sécurité, hein. C'est impératif, parce que si vous voulez pas perdre un œil, ben, c'est votre choix, hein. Ouais, une fois les entailles faites, j'insiste pas trop sur l'ébarbeuse, parce que si vous appuyez trop, ça fait trop chauffer le métal et ça le rend mou. Alors quand vous creusez, la pelle ne sera plus aiguisée au bout de quelques temps.
Voilà. Ensuite, il faut aiguiser la pelle avec la même barbeuse de préférence, mais en changeant le disque, parce que à la lime, vu que c'est de l'acier au carbone, vous n'avez pas fini de limer. Et ça fait strictement rien avec une lime presque neuve. Ça fait pas grand chose à la pelle, donc un bon disque à ébavurer. Les disques épais là, ou un disque à lamelles comme celui-là. Et vous aiguisez la pelle quoi. Mais pareil, sans insister, pas appuyer trop fort parce que si l'acier bleuit, c'est pas bon. Donc voilà, je vais essayer d'aiguiser cette pelle. Bon, à savoir que je suis en train d'aiguiser la pelle là, et je voulais vous dire que je laisse l'épaisseur de la pointe, j'y touche pas trop, parce que c'est avec ça que vous allez passer entre les cailloux, et si vous l'aiguisez trop, eh ben, ça va vite finir par s'esquinter et vous passerez plus entre les cailloux. Donc ça, vous laissez une certaine épaisseur pour avoir pour pouvoir bien appuyer sur la pelle pour pouvoir passer entre les cailloux quoi. Ça fait une pointe un peu renforcée. Bon allez, je vais continuer. Bon bah les amis, voilà la pelle aiguisée. Finition au disque lamellisé sans appuyer trop, parce que dès que c'est bleui c'est foutu. Et vous voyez, j'ai laissé l'épaisseur de la pointe en l'aiguisant à peine pour avoir plus de solidité là. Bon après, pour ceux qui veulent ne pas esquinter leurs bottes, je leur conseille de souder, parce qu'il y a certaines pelles qui ont les petits rebords, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas, et je leur conseille donc de souder un petit tube fendu au-dessus là, pour pas esquinter les bottes et les chaussures. Voilà, pour l'instant j'ai pas de petit tube, donc je vais pas le faire, mais voilà l'idée. Une pelle pour creuser dans le quercy. Bon bah les amis, au final j'ai pris le temps d'aller à mon magasin de bricolage et j'ai soudé mes petits bouts de tube anti-esquintage de pied. Voilà. Allez les amis. Next. Bon allez, on va voir ce que ça donne dans la castine. Vous voyez ? Celle-là dans la castine, je peux toujours essayer. Hop. 110 kg sur la pelle. Pas moyen.
avec celle-là. Vous voyez, direct, nickel. Voilà les amis. Voilà. Une pelle pour les cailloux et une pelle pas du tout pour les cailloux. Alors, j'ai coupé 1 centimètre, hein, parce qu'ici c'était aiguisé sur cette pelle là. Sur celle-là ça l'est pas, mais sur celle-ci ça l'était. Et du coup j'aurais pas pu faire mon petit point, ma petite pointe renforcée là. Bon ben les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et ouais, si vous cherchez des pelles comme ça, vous tapez Border Spade dans eBay et vous devriez pouvoir les trouver assez facilement. Allez les gars, merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.